Bonsoir à tous et bienvenue sur Reds League. Bon les gars, juste avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, lâchez votre like. Toujours un petit peu timide à lâcher le like. Et des fois, vous arrivez à lâcher des likes sans problème, puis il y a des fois, tu captes pas, il y a les likes qui tombent pas. Enfin bref. N'hésitez encore surtout pas à lâcher un like, les gars, pour Liverpool. Il y a beaucoup de contenu sur Liverpool qui va arriver prochainement, donc surtout, restez branchés. Donc les gars, est-ce qu'on doit vraiment parler de ce match? Ben bien sûr, parce que c'est quand même Liverpool qui joue, donc forcément, même si c'est un petit match, on regarde. En tout cas, moi, je suis toujours derrière. Et il y a quand même des choses à dire. C'était quand même intéressant ce match, au final, même si on a perdu. Il y a quand même des choses à en tirer. Donc voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc les gars, on va débriefer ce petit match entre le PSV Eindhoven et Liverpool. Au final, défaite sans conséquence en classement. On était à deux doigts de passer deuxième. Heureusement que Atalanta sont revenus dans le match. Sinon, dans ce match-là, de la part de Liverpool, si on voit le fil du match, c'est quand même assez dommage de prendre 2 buts en 2 minutes. Ça, je veux pas vous mentir, les gars, ça m'a un petit peu saoulé. Sur le premier but qu'on prend, typiquement, Quansah et Robertson, ils font exactement le même tacle. Ils sont les deux dans le vent avec la feinte de Bakayoko, le Belge. Franchement, là, je veux dire, t'en as un qui ferme, il y en a un qui doit rester debout. Ils doivent pas plonger les deux en même temps pour faire exactement le même tacle au même endroit. Donc déjà, voilà, là, on voit qu'il y avait un gros souci au niveau de la défense centrale. En même temps, quand tu mets ton équipe C, et là, les gars, c'est vraiment une équipe C pour le coup, parce que je sais que des fois, il y en a qui arrivent à dire B simplement, ou je sais qu'il y en a des fois qui arrivent à minimiser le fait que c'est une équipe B, C, etc. Non, là, les gars, c'était vraiment une équipe C, là. C'était pas une équipe C comme on a vu dans d'autres matchs de Cup, où là, il y avait des équipes B, dans le sens où il y avait quand même des Arnold sur le terrain, t'avais quand même, sur certains matchs, un Robertson au milieu de terrain, t'avais quand même un Jones, etc. Là, t'as pas un titulaire. C'est vraiment une équipe C, mais même c'est dit, c'est une équipe qu'on ne reverra plus jamais cette saison. À part quand Plainnmouth peut-être, mais sinon, on ne verra plus jamais une équipe pareille. Tellement il y avait que des joueurs pour faire tourner. Et malgré tout, on a sorti un bon match. C'est ça qui est un peu dommage, les gars. Franchement, je suis un petit peu déçu. Après, voilà, ça n'a pas de conséquences. On reste premier. Première défaite en Ligue des Champions sur un match où tu fais tourner énormément. Le seul qui est plus ou moins titulaire, c'est Gakpo et allez, Robertson. 2 titulaires sur 11, les gars, c'est quand même pas énorme du tout. On est vraiment sur une équipe C. Et même dans les remplaçants, il n'y a pas un joueur qui est titulaire normalement. Donc voilà, c'était quand même j'ai quand même vu des belles choses dans ce match. Franchement, on a vu de belles choses. On a vu un Elliott un peu numéro 10, avec un Chiesa en première période qui était sur la droite. On avait un Gakpo sur la gauche. Chiesa qui a été le détonateur de cette équipe. Franchement, dans ce match. Pour tous ceux qui disaient que Chiesa, il allait pas réussir à Liverpool. Ok, il a peut-être toujours pas marqué de but important ou de but en première ligue ou quoi. Mais par contre, il pèse énormément, les gars. On a vu aujourd'hui, il est capable de dribbler toutes les défenses qu'il veut. Chiesa, s'il est vraiment dans un bon jour. Donc voilà, on a vu la faculté de Chiesa. Il est impliqué sur les 2 buts. Le premier but, c'est lui qui va chercher le penalty. Et le deuxième but, c'est une frappe de Chiesa qui est mal repoussée par le gardien. Et c'est Elliott qui reprend. Sinon, j'ai bien aimé le match d'Elliott. Gakpo, voilà, je pense qu'il l'a surtout mis à ce poste pour son ancien club, le PSV, etc. pour revoir son ancien club, son ancien stade. Donc je pense que c'était surtout pour ça qu'il a été titularisé. Sinon, je pense même qu'il aurait fait tourner à gauche. Donc voilà, on a eu une équipe avec Nunez qui est malade. Et puis au final, on a eu un match assez, en général. En fait, ce qui était vraiment bizarre, c'est que on était dominant dans le jeu. À part sur certaines phases de jeu où c'était compliqué, mais défensivement, on prenait l'eau à chaque long ballon, à chaque transition offensive, on prenait l'eau, et ça, c'est un petit peu dommage. En même temps, quand tu vois la défense qu'on avait alignée aujourd'hui, je pense qu'on peut être compréhensible à ce niveau-là. Donc voilà, les gars, sur tout le match, Liverpool aurait mérité un match nul, on va pas se mentir, ils auraient mérité. Malheureusement, peu de frappes. Le peu de frappes que le PSV ont eu, c'était des goals, quoi. Donc j'ai envie de te dire qu'Eder, il faut aussi un petit peu se réveiller. Tu veux partir. On a vu des petites rumeurs comme quoi il veut partir parce que il est pas numéro 1. Quand tu prends quasiment 3 frappes, à part la dernière, là, la tête, etc. Bon, les gars,
c'est une tête à la dernière minute où il est tous les jours dessus. Enfin bref, ok, il fait un bel arrêt sur 4. Et sur 4 frappes quasiment cadrées, t'en prends 3. Ça reste quand même assez compliqué. Après, on connaît des fois Keller, il peut avoir des matchs où il est un petit peu ailleurs et des matchs où il est très concentré. C'était pas le cas aujourd'hui pour Keller. Bon les gars, on va vite faire l'analyse des joueurs en général. Désolé, hein, je suis pas hyper emballé dans ce débrief parce qu'on a vécu un match quand même un peu frustrant, même si ça n'a pas de conséquences, mais perdre c'est toujours frustrant, surtout quand tu vois qu'on avait une équipe C et qu'on aurait pu vraiment tenir un point sur ce match-là. C'est ça qui est dommage. Mais sinon, au niveau des cages, comme j'ai dit, Keller, c'était pas foufou aujourd'hui. Sinon, on avait défenseur gauche, Tsimikas qui a fait le job. Robertson et Quensa. Franchement, ils m'ont étonné, hein. Contre une équipe de PSV qui n'est pas si mauvaise que ça, ils m'ont étonné. Ils ont quand même assez bien défendu, mais on voit que sur quelques petites occasions que le PSV ont eues, ça leur a suffi pour mettre des buts parce que on voit qu'ils n'ont pas... déjà, Quensa, c'est vraiment le 4e choix défensif. Et quand tu vois un Robertson, on parle d'un potentiel départ parce qu'on ne supporte plus tellement ses performances. Donc, franchement, ça m'a assez surpris en bien, même s'il y a des phases de jeu où tu vois qu'ils sont complètement à la ramasse. Bon, voilà, on va être indulgent là-dessus, je pense. Bradley à droite, ça a été, franchement, c'était pas flamboyant, mais ça a été, il a fait le job. Et au milieu de terrain, les gars, on avait du coup Elliott, Endo et McConnell. McConnell, voilà. Je pense que les gars, il y en a beaucoup qui l'aiment bien. Moi, je l'aime bien. Mais je pense pas qu'il va s'imposer dans cette équipe. Il va falloir vraiment qu'on soit décimé pour qu'il joue. Et même quand on le voit jouer, c'est pas forcément incroyable. On l'a vu aujourd'hui, McConnell, les gars, c'est très peu de ballons touchés, très peu d'occasions créées. Non, franchement, c'était pas incroyable de McConnell, on va pas se mentir. Sinon, on avait un Elliott qui a fait un bon match. Et sinon, en attaque, on avait Gakpo, Jayden Dance et Chiesa. Alors pour moi, les gars, au milieu de terrain, aucun titulaire. On a un Elliott qui est normalement remplaçant, qui était titulaire aujourd'hui, qui a fait un assez bon match. Sinon, McConnell et Endo, sur le deuxième but, il est fautif. Il perd le ballon bêtement. Après, en général, il a pas fait un mauvais match, mais ces petites erreurs coûtent cher, malheureusement. Et en général, on avait quand même un milieu de terrain qui quand même tenait plus ou moins la baraque, mais on sentait quand même que c'était compliqué. Et je vais venir sur le jeune Nalo. Nalo, je crois. Le jeune Nalo, que je pense il s'est trompé de sport. Il s'est trompé de sport, notre ami Nalo. Et on ne le verra pas d'aussitôt, je pense. Parce que quand tu joues, littéralement, parce que les gars, je vais vous dire les trucs précis. Quand tu joues 4 minutes et que tu as un carton rouge direct, tu fais pas bonne figure. On va pas se mentir que là, Nalo, on va pas le revoir d'aussitôt. Et en plus, le carton rouge qui se prend, quoi. Mais c'est assez grotesque, ce genre de geste, ce coup de pied pas du tout maîtrisé qui arrive dans les couilles. Je suis désolé pour la vulgarité, mais je trouve ça pas du tout maîtrisé, les gars. Enfin, je pense que tout le monde trouve ça complètement absurde de faire ce genre de geste. Laisse-le aller, quitte à le laisser aller, mais voilà, fais pas ce genre de geste inutile qui va juste faire de toi... là, t'as juste confirmé à Slot que tu ne joueras plus jamais à Liverpool, à part si on est décimé de ouf. En tout cas, cette saison. Donc voilà, fallait aussi en parler de Nalo, c'était pas incroyable. Sinon, Jayden Dance, moi j'ai bien aimé son match. C'est dommage qu'il manque de tranchant sur certaines phases de jeu, sa protection de balle un peu compliquée des fois. Et Chiesa, comme je l'ai dit, détonateur de cette équipe dans ce match. Et Gakpo qui était juste là pour faire plaisir, pour marquer son petit but, pour faire plaisir aux supporters. Voilà, il était content. C'était cool. On a eu un match avec une défaite. Franchement, c'est pas si frustrant. Je sais même pas quoi mettre sur la miniature, les gars, tellement je sais pas quoi dire sur ce match. Parce que tu peux être frustré, tu peux être un petit peu déçu, mais en même temps, tu te dis, on est premier. Première défaite, on aurait pu faire un sans faute. 8 victoires, 8 matchs, 8 victoires, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Mais bon, après, est-ce que c'est vraiment grave? Au vu de l'équipe qu'on avait, je pense qu'il a bien fait de faire tourner ce match, sachant que on n'était pas loin de tenir à point. Et que ce week-end, on a un très gros match contre Bournemouth. Il faut que tout le monde soit à fond. Donc voilà, pour conclure ce match, on verra bien les tirages pour les 8e. D'ici là, voilà, on va kiffer, on va regarder nos matchs de Première Ligue là ce samedi. On espère vraiment que Liverpool gagne parce que c'est vraiment de capital. Mais franchement, au vu de comment il a fait tourner aujourd'hui, je pense que les organismes seront prêts pour ce match
de ce week-end. Donc voilà les gars, le débrief arrive à son terme, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas encore une fois à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait extrêmement plaisir. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...